Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici. Merci du conseil. Cette séance ordinaire du 3 octobre 2022 à 19h. Vous avez juste l'ordre du jour. Je vais vous lire l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 6 septembre 2022 et de la séance extraordinaire du 3 août 2022. 4, suivi des séances précédentes. 5, trésorerie. 5.1, chèque journal des déboursés. 5.2, liste des achats sur délégation de pouvoir du fonctionnaire municipal. 5.3, état des comptes au 19 septembre 2022. 5.4, paye du 1er au 30 septembre 2022. 6, correspondance, le dépôt de lecture du maire sur la santé financière de la municipalité. 7, période de questions. 8, avis de motion et règlement. 8.1, avis de motion, règlement, programme d'aide, installation d'un système d'égout pluvial sur les propriétés privées. 9, administration, finances et communication. 9.1, transport d'eau par pelle au max. 9.2, transport d'eau, location d'une citerne. 9.3, formation de l'Association des directeurs du Québec, ADMQ, les rôles et les responsabilités des comités de la municipalité. 9.4, collecte et transport des ordures, du recyclage et des matières compostables. 9.5, ministère des Transports du Québec, travaux Montée-Papineau, chemin de fer Québec-Gatineau. 9.6, travaux Montée-Papineau, avenant. 9.7, fonds de parc, espace vert et terrain de jeu. 9.8, achat d'un portable service administratif. 9.9, comité accès à l'information et la protection des renseignements personnels. 9.10, mandat au notaire Rachel Durocher pour l'achat d'une partie de l'eau. 9.11, facture à payer de plus de 5 000. 10, sécurité publique et hygiène du milieu. 10.1, achat de 5 habits de combat pour le service incendie. 10.2, rapport d'étape 71-73 Montée-Papineau. 10.3, inspection risque élevé 222 du principal. 10.4, restriction au pont Martin sur le chemin de la presqu'île, des presqu'îles. 10.5, programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. 11, urbanisme et aménagement. 11.1, adoption du règlement URB 22-5-48 concernant l'agrandissement de la zone commerciale et résidentielle de haute densité, à même les parties de zone résidentielle de basse densité, RR 207. 12, développement économique. 13, loisirs, santé, bien-être. 13.1, projet pilote à la Maison des Jeunes, MDJ, ouverture les fins de semaine. 13.2, activité parade des tracteurs 2022, tracé et engagement financier. 14, transport et voirie. 14.1, travaux d'asphaltage. 14.2, garage municipal, travaux d'arpenteur. 14.3, programme d'aide à la voirie, sous-volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. 15, culture et patrimoine. 16, nouveaux items, demande des producteurs et productrices agricoles du Québec. 16.2, calendrier des collectes d'ordures, recyclage et compostage pour 2023. 16.3, autorisation de signature formulaire MR-69 de Revenu Québec. On a des reviews. 16.4, programme de soutien, projet de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale. 16.5, entente de service, directeur général et greffier trésorier. 16.6, appui pour le Centre d'art populaire du Québec.
18, période de questions. 19, levée de l'Assemblée. Bon, l'ouverture de la séance. L'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Proposé par Neil. C'est accepté? Oui. Point 3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 septembre 2022 et de la séance extraordinaire du 3 août 2022. 13 septembre. 6 septembre, qu'est-ce que c'est écrit ce matin? Oui, ça veut dire ça. 13 septembre. Séance extraordinaire du 13 septembre 2022. Quelqu'un le propose? Miguel? Suivi des séances précédentes. Trésorerie 5.1, journal des déboursés. Journal des déboursés, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les mois de septembre 2022, est proposé par Je le propose. Daphné, que le journal des déboursés tel que déposé auprès des membres du Conseil pour le mois de septembre, totalisant la somme de 424 699,54, portant les numéros de déboursés 2022 00 479 à 2022 00 552, soit adopté. Daphné le propose, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 5.2. Liste des achats sous délégation de pouvoir du fonctionnaire municipal. Conformément aux dispositions du règlement numéro 430-19, le greffier trésorier atteste que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fonds auxquels les dépenses sont faites et déposées aux membres du Conseil, un rapport sur les dépenses autorisées. 5.3. Les états de compte. Les états de compte des différents folios bancaires de la municipalité sont remis aux élus pour analyse. 5.4. Résolution. Paye du 1er au 30 septembre 2022, 68 768 et 31. Je le propose. Anne-Marielle, considérant qu'il y a lieu d'autoriser le rapport des payes pour le mois de septembre, il est proposé par Anne-Marielle que le rapport de paye pour la période du 1er au 30 septembre totalisant la somme de 68 768 et 31, tel que présenté au Conseil, soit adopté. C'est adopté par tout le monde? Oui. Correspondance. 6.1. Une liste de correspondance du mois de septembre 2022 est remise aux élus. Puis moi, je vais vous lire le dépôt du maire sur la santé financière de la municipalité. Rapport du maire 2022 à tous les contribuables de la municipalité, conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal, je vous fais rapport de la santé financière de la municipalité. État financier 2021. Les vérificateurs externes Raymond Chabot, Grant Thornton, mandatés par la municipalité, ont vérifié les états financiers 2021. Ces états financiers déposés et présentés lors de la séance du conseil municipal du 18 juillet dernier respectent en tout point les normes comptables reconnues pour le secteur public du Canada et donnent une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2021. Ces états démontrent des recettes atteignant 2 90 317 et des déboursés de 2 46 17. Je pense que nous, le premier chiffre est légèrement différent. Ouais.
2 97 317. Au lieu de 90 000. Je ne sais pas si c'était ça que vous avez dit. Oui, c'est ça. OK. Puis l'autre, c'est 2 46 017. Pour un surplus d'opération de 51 300 qui porte le surplus libre à 223 638. Les faits saillants 2021, aménagement du bureau du maire, achat de 10 habits de combat pour les pompiers, équipement pour feu de forêt pour les pompiers, installation de filets au terrain de balle, achat de radars pédagogiques de vitesse, début des travaux sur la montée Papineau, élection municipale, construction du bloc sanitaire au terrain de balle, achat de chaises avec le club de l'amitié pour la salle municipale. Dette totale au 31 décembre 2021, 1 621 700. Dette sous responsabilité municipale au 31 décembre, 1 330 493. Rémunération des élus en 2022. Le maire, rémunération 15 580 et 96. Allocation 7 790 et 48. Total 23 371 et 41. Les conseillers, conseillères, rémunération 5 093 et 96. Allocation 2 547. Total 7 640 et 96. On avait budgété aussi l'année passée qu'on ne prenait pas d'augmentation pour 2022. On ne s'était pas augmenté nos salaires. L'année 2022, nos efforts ont surtout porté sur le redémarrage des projets, de vente de terrain achetés d'Hydro-Québec, des modules de jeux et jeux d'eau, ainsi que du garage municipal qui se prolongeront l'an prochain et l'aménagement du 3e puits pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable. Nous procéderons prochainement à l'embauche d'un nouveau directeur général, greffier trésorier, avec le soutien de la FQM. Les travaux de révision du plan et des règlements d'urbanisme seront entrepris cet automne. Le conseil municipal sera directement impliqué avec l'équipe municipale, avec le groupe Accor. Conclusion, la pandémie a eu des impacts sur l'organisation municipale, tout comme l'absence à la direction générale et la situation économique actuelle. Les nuages se dissipent et nous pouvons prétendre à de meilleurs jours. Les membres du Conseil établiront dans les prochains mois une vision collective pour s'assurer que la mise en place de services adéquats aux citoyens et citoyennes et la réalisation de projets majeurs qui amélioreront le bien-être de notre communauté, tel l'approvisionnement en eau potable, le réseau d'aqueduc, la mise à niveau des infrastructures municipales. Je désire remercier les membres du Conseil et les employés pour l'adaptation parfois difficile, la compréhension, la réorganisation et les ajustements sont maintenant en place. L'équipe travaille dans la même direction. C'est mon rapport de mérite. Le point 7, on est rendu à la période des questions. On a 2 périodes de questions de 20 minutes chacune. Fait qu'on est rendu là. À vous des questions? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez répondre sur les avancées possibles d'avoir je cherche les mots maintenant. Un trottoir? Un trottoir, excusez-moi, passer la voie ferrée. Est-ce que vous avez eu des avancées? Avez-vous rencontré le ministère
les transports? Est-ce qu'on vous a donné des bonnes indications ou bien donc c'est pas fait encore? Avec le ministère, non, parce qu'on les laisse continuer le travail, puis nous autres, on continue à travailler pour regarder en faire un, mais on n'a pas de réponse à vous donner à ce soir. Donc, est-ce que vous pensez que dans un avenir approché, vous allez avoir des réponses positives ou bien si... Ben, j'espère bien. On travaille là-dessus. Oui, Mélanie Ménard. Donc, ce que je comprends, suite à ce que vous venez de dire, c'est que j'ai déposé ma lettre en août. Depuis le mois d'août, qu'est-ce qui a été fait exactement en lien avec les trottoirs sur Papineau? De ce que je comprends, il n'y a rien de fait. pas avec le MTQ. OK, mais autre que le NTQ, Ben, nous, on a travaillé, on a parlé là-dessus, mais on n'a pas bien statué encore. statué. Ben, ce qu'on était pour faire selon ce qui va être fait avec les travaux sur Papineau. OK, donc il n'y a pas eu de discussion avec le NTQ, il n'y a pas eu de recherche de subvention quelconque, il n'y a pas eu d'analyse non plus de combien coûteraient des trottoirs sur Papineau. Il n'y a rien eu de ça. Pas encore. OK. D'autres questions? Chantal Aubry, je voulais juste savoir, vous dites que finalement la municipalité est en dette d'1 330 000. C'est ça, que je suis mal compris ou Pardon, ta question? mais tantôt, tu mentionnais le rapport de vos finances, tout ça. Je suis bien compris qu'on était en dette d'1 330 000. Fait que ça fonctionne comment quand on est en dette d'1 330 000, vous payez des intérêts à 5 sur 1 330 000 à tous les mois? C'est plus de début. C'est du financement, c'est comme chez vous, une hypothèque, il y a du financement. Il y a des travaux qui ont été financés dans les années passées, etc. Il y a une dette municipale de 1 600 000, puis la responsabilité de la municipalité, parce qu'il y a des subventions liées à des remboursements. Fait qu'il y a 1 300 000 qui est dans les livres de la municipalité pour des dettes, pour des travaux qui ont déjà été faits dans le passé. Donc, je ne sais pas lesquels, mais effectivement, c'est pas... C'est pas rare. Mais c'est pas un problème d'avoir des dettes. C'est justifié par des bons investissements et c'est des remboursés. Tant que la municipalité a les capacités de rembourser ses dettes, pas de problème. Mais là-dessus, est-ce qu'il y a un montant qui est attendu d'un retour de subvention là-dessus ou pas du C'est tout? là la différence entre 1 600 000 et 1 300 000. Il y a 300 000 qui provient du ministère qui font le paiement. Okay? Le reste, il faut les payer. OK. C'est bien. C'est un peu décourageant, mais c'est bien. Oui, Yves Léopel. Moi, je me demande, à Monté-Papineau, pourquoi vous ne portez pas attention tout de suite à faire quelque chose. S'il faut un trottoir, s'ils remettent du chose, là, je ne sais pas. Et un bout, ça s'en va mal, puis ça va mal. Devant le bureau de poste, vous savez, on s'est rencontrés le Montégo. Ça ne passait pas le Montégo. Oui. Il y a quelque chose à faire à quelque part. dans l'avance du bureau de poste, oui, on a travaillé avec le MTQ, on a rencontré la responsable la semaine passée, je pense qu'on l'a rencontré. Puis effectivement, lui, il va y avoir des travaux qui... Ils vont corriger cette partie. Ils vont corriger une partie du bureau de poste, en avant du bureau de poste. Pour rendre ça sécuritaire, parce que c'est ça qui c'est important, la sécurité. Et l'autre partie, comme on disait, les trottoirs en montagne, il y a un petit village, mais... Mais il n'y en avait pas avant de trottoirs, c'est pour ça. Ouais, Il y avait Stats, Papineau, il y en avait, fait qu'ils les refont, les trottoirs. Mais il n'y en avait pas de l'autre côté, fait que c'est pas dans le mandat d'en refaire, ça n'a pas été... d'en faire. Ça n'a pas été dans une consultation publique, ça, demander des trottoirs pour où est-ce qu'il y a du monde, au lieu de les promener vers Bruxelles. Il n'y a pas eu de consultation publique quand que... Ben écoutez, il y a eu des changements dans le devis qui étaient faits pour Papineau. Puis au premier devis, ben, il y en avait des trottoirs. Après ça, ça a été enlevé. Fait que là, il n'y en a pas. Puis il était un bout de temps qu'on n'avait pas de devis. On travaillait avec ce qu'on pouvait, puis il n'y en avait pas. Là, les travaux ils ont commencé. Il n'y a pas de trottoir sur le devis présent. Fait que ça se fait des surplus probablement, puis peut-être même reporter encore plus la finition de Papineau quand on charge des devis. Moi, j'habite là, mais je ne veux pas que ça continue de même, parce que moi, déménage à quelque part, là, ça se peut pas. Là. Ils mettent 3 pelles dans le chemin, puis il n'y a rien qui se fait. Ils creusent un petit fossé de trottoir d'une bande longue de mètre,
avec des grosses fêtes de 30 tonnes. Ça fait là, chez vous, des petites affaires pour travailler. Je les ai demandé, moi, si on devrait travailler chez les métropolitains à Montréal, bloc à procédement. On est bloqué, il fait 6 mois, là. On est à avoir du monde, nous autres, là. Vous ne pouvez pas passer dans votre rue? Ben, oui, ça passe. Oh oui, c'est sûr, oui. C'est pas agréable. Je montais le matin pour Montréal, je vais pas passer là, il faut que je revienne d'abord. Je sais pas quand ça passe, quand ça passe pas. Là, ces points de rue, là, dans toutes les 6 rues, ici, là, il y a toutes des barricades, c'est dangereux. Là. Le char avance, là, vous devez rentrer dans la rue, faut-tu passer en même temps? Faites enlever ces barricades-là. Là. Puis s'il y en a avec de la machinerie qui voit avec les travaux qu'ils ont à faire, pas faire du trottoir avec une peine de 30 tonnes. On va regarder pour les rencontrer encore. Là. On va rencontrer les qui s'adressent. Soyez le même. Ouais. Il ne fera pas le métropolitain à Montréal demain. Monsieur Robert, c'est vrai que aussi je suis assez. En tout cas, aussi j'ai des travaux pas loin de chez nous, mais je suis vraiment tannée. Je sais qu'il y a plusieurs choses qu'on essaie de regarder. Là, on est dans le très flou pour les savoir, mais on regarde vraiment. On essaie de trouver des idées, on essaie de contacter les gens qui vont pouvoir nous faire comme, OK, est-ce que ça c'est possible? Est-ce que la poussière de pierre c'est possible? Est-ce que on reste pas sur notre steak, là, on s'entend? Je ne veux pas accuser personne Je de sais. le conseil. J'ai été. Oui, parfait. Et puis, les barricades, oui, mais ils ne sont pas à nous, c'est le MTQ qui les a mis là, puis il faut qu'ils les laissent là jusqu'à ce que les travaux soient terminés. Mais on s'entend que j'ai parlé, moi, à celui qui a posé le magnifique mur, à côté du bar des bières. Même eux, ils ont beaucoup de difficultés à savoir qui, quand, où, comment et surtout pourquoi. Donc, je pense que toutes les informations qu'on peut vous donner, on vous les a données. On n'en regarde pas, là. Mais je pense que le ministère des Transports a beaucoup de communication à se mettre à l'eau. Tout ça en ramener, c'est que notre 1 300 000, ça monte à 2 500 000 dans la réforme de droit. Parce qu'on va reprendre tout ça. C'est pas. Puis aussi que On va. la plupart des décisions ont été prises il y a 4 ans, il y a 6 Merci, ans. merci. On va demander une autre rencontre avec le MTQ pour que On en parle tous les jours. Ouais. On a On va prendre du monde du public. Monsieur Villeneuve, tous les jours. Pierre, il parle tous les jours. Moi, j'envoie des courriels, je ça éloigne un peu, mais on s'en occupe. Okay? C'est sûr qu'il y a des choses qui ne se font pas, mais il y en a qui se font. Oui, ça, je sais. Il y en a qui se font. Oui. Oui, mais on m'avait dit que, de ce que j'avais compris, c'était que de refaire faire des plans en ajoutant des trottoirs apporterait des délais sur les travaux actuels. Je ne connais pas ça. Est-ce qu'on peut m'expliquer quel délai il y aurait eu, si je compare au délai qu'on a actuellement, de refaire faire des plans aurait apporté quel délai de plus que ce qu'on a en ce moment? Ça peut être plusieurs semaines et plusieurs mois. OK. Parce que même à toutes les semaines, les délais changent. Justement. Pour la finition. Ouais. Tu vois, on serait rendu comme peut-être à mi-novembre présentement pour la finition. Ça pourrait retarder encore. Surtout pour, c'est pas de changer une roche de place, le trottoir, fait que ça pourrait être des mois et des mois, on pourrait passer l'hiver comme on est arrangé là. Mais ça n'a pas été demandé au MTQ. Ça n'a pas été vérifié. On lui demande un trottoir? Oui, ça n'a pas été vérifié avec eux de dire, bon, on voudrait faire ajouter ça tout de suite pour éviter. Okay. Oui. Pour le trottoir, il y a une fin de non-recevoir. C'est simple, c'est non. Okay? Ça ne fait pas partie des devis. La municipalité a accepté les travaux tels que c'est. Maintenant, on va vous donner juste un exemple. Ouais. L'intervention qu'on fait devant le bureau de poste, Ouais. okay, c'est à la dernière minute, c'est du faire le transport. Juste ça. Okay, l'intervention devant le soirée, il y en a tous les jours, il y en a. Mais chaque fois, okay, là, il faut demander à l'entrepreneur des fois de venir corriger des choses pas correctes, ou encore de venir faire des choses qu'on demande de corriger. Okay, puis ça, il n'y a pas de facture pour ça. Okay? Bon, ben, chaque fois, ça occasionne des délais. Okay? Puis chaque fois, l'entrepreneur, lui, ce qu'il dit, là, je dépasse ma date, okay? Et là, je dépasse. Là, le problème qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une demande, puis aussi insignifiante que ça peut l'être,
Mais eux, ils disent, ben là, si vous ne dépêchez pas, nous autres, on n'a pas à se faire cette année. OK? Là, c'est important. OK? Puis là, pour ce qui est de ce trottoir-là, vous focussez pour ce trottoir-là. Nous autres, actuellement, il y a une fin de non-savoir, nous autres, on focus pour la rue Ferron à la voie ferrée, côté sud. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. OK? À ce moment, on va un projet de résolution, on demande à la direction ferroviaire d'intervenir parce qu'ils ne peuvent pas, en principe, ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que le chemin de fer du Québec-Gatineau n'a pas fait ses travaux. Fait que là, le ministère, il faisait pas. Donc, il est intervenu, il va en avoir un. Pourquoi? Parce que c'est un corridor scolaire. De Ferron à Navant. Il y en avait un. Oui, il y en avait un. Oui, c'est ça. Il sait qu'il y en avait un, mais il ne voulait pas le remettre parce qu'il n'était pas attendu avec le chemin Là, de il fallait fer. assurer que là, actuellement, comment dire ça, avec l'expérience qu'on voit, on s'est assis avec, j'étais assis avec Pierre, puis on les regarde, là, les plans, là, puis on questionne, on entoure. Il y a des choses qu'on peut corriger. Il y en a d'autres que c'est flagrant, il faut les corriger, mais il y en a d'autres. Là, il faut qu'ils mettent l'asphalte avant de. En principe, il faut que ça soit plus que 5 degrés. 5 degrés. OK? Puis là, tout d'un coup, on a passé du chaud-frais. Là, ça presse. Ça presse. Mais oui, ils sont là-dedans. Puis là, quand on dit, mais il y a une pelle à 30 tonnes, on ne gère pas ça. On gère pas. À un moment donné, il arrive des petits outils, puis c'est comme ça, puis c'est de valeur, mais on focus sur qu'est-ce qu'on peut changer. C'est sûr. Oui, il faut savoir. Moi, j'ai une petite question. Vous avez dit que sur l'ancien devis, je retiens ça. Sur l'ancien devis, il y en avait, sur le nouveau, il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Pourquoi ça a disparu? Changement de conseil, changement de discussion qui s'est dit, puis Il n'y a pas personne à un moment donné qui a dit hey, ça n'a pas de bon sens, on devrait les examiner. il faudrait réunir tout l'ancien conseil pour en discuter. Nous autres, on est arrivés, puis c'est ce mandat-là qu'il y avait. Il n'y a pas personne qui a rejoint le téléphone à la compagnie qui fait les trottoirs présentement pour dire combien ça coûte. Fais-nous un prix, on va pouvoir être budgété, on va pouvoir rester en ligne sur quelque chose. Non, ils ont été enlevés dans le devis. Non, mais là, présentement, Présentement, on n'en a pas dans le devis. non, je le sais, mais la compagnie qui était, il n'y a pas personne qui est allé les approcher et leur dire ben, sortez-moi un prix, combien ça va nous coûter si on veut budgéter l'année prochaine. Non. Non. Mais comme on dit, si on change le devis, Non, mais mettons que tu le Avec changes les pas, petits. tu le fais pour l'année prochaine. Ah, Tu c'est fais ça. une idée pour savoir comment ça te coûte. nous autres, on pourrait le faire pour l'année prochaine, demander une soumission. Mais pas avec les travaux qui se fait là présentement avec le MTQ sur Papineau. Parce que ça va nous repousser, je ne sais pas où. Parce que vous passez deux véhicules, un à côté de l'autre, ça va. Oui, La chauffée, c'est l'hiver. là. Ça va être tête. c'est pas large. Ça passe pas. Là. Puis, Madame Menelès, dans l'emprise municipale, vous avez dans un poteau, vous avez des bornes, vous avez un chemin minimum comme une rue, 32 livres, même quantifié, 65 livres. Pourquoi qu'on regarde vis-à-vis des poteaux d'hydro, normalement, nous, à l'hydro, on les mettait dans des lignes, parce que c'est pas rendu là, il y a encore 3 ou 4 pieds de verdure qui vont être pour le client. Pourquoi qu'on ne se fait pas de chemin-là faire un chemin de rue? Il me semble que c'est restreint. On s'en va avec une bande là. Si l'asphalt coûte trop cher, c'est quoi? C'est les plans qui ont été faits avec le MTQ. 60 pieds de large et puis 50 pieds de large. Oui, Van. Il y a une fin de non-recevoir. On ne peut pas rien changer de ce qui était fait, de ce qui est autorisé. Après, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les plans, j'ai travaillé, on adopte des amendements, des avenants tantôt. Les plans qui ont été soumis au ministère datent de 2016. Okay? Ça, c'est un chemin qui est sous l'autorité, la responsabilité du ministère des Transports. Fait que là, nous autres, c'est eux qui sont maîtres d'œuvre. Okay? Fait que la municipalité, elle, ce qu'elle se fait, elle se débat comme dans l'eau bénite. Mais il y a des choses, là, comme là, je comprends, là, c'est telle largeur entre pieds de poteau, etc. Là, actuellement, ce qui semble être l'information, on va la vérifier, c'est qu'il n'y aurait pas assez pour en faire un, même avec la bordure qui est là. Puis là, de changer la bordure, il n'y en a plus d'asphalte, il n'y a plus rien. On remet une autre saison de valeur. On va faire le tour, puis je vais m'arranger, parce que là, à un moment donné, j'arrive à faire le bout de mon affaire, là, mais c'est que je vais trouver toute l'information pour essayer de la diffuser aux gens. Je me sens comme ça. Non. Je me sens pas mal, mais ce que je veux dire, c'est que
c'est de valeur qu'aujourd'hui, tout le monde on réagit, parce que tout le monde réagit à des situations qu'on ne peut pas contrôler. C'est un dossier du ministère. Fait que chaque fois qu'on est là, puis qu'un citoyen, puis l'idée, c'est que les citoyens viennent nous voir, là, nous autres, on va au ministère. Là, ça revient, ça fait pas de tourne. C'est ça la vie. Je pense que ce que tu l'as dit, Mario, c'est qu'on devrait attendre tout. C'est le ministère qui fait. C'est que ce soit pas. Ben, là, l'idée, c'est que. On se ferait une objection publique, puis on nous enverra une lettre aux députés, puis au ministère. Puis de même, il corrigera ce qu'il y a à faire. À la fin des travaux, on se tire d'un pied de la main. à la fin des travaux, il y a une acceptation des travaux. Exactement. Okay? C'est là qu'il va se faire la décision du conseil de qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on accepte. On vous donne juste donner un exemple de ce qui est la possibilité de municipalité. Là, les acteurs, on les accepte en soi, parce qu'on est bons joueurs, on les accepte. Mais c'est maintenant que les actes qu'on les soit pour approbation non requise. C'est fait. C'est comme ça. C'est le ministère. On corrige d'après. Ben, il y a lieu de tenir compte, mais ce n'est pas le seul projet que la municipalité va avoir avec le ministère. Puis à un moment donné, il faut, si on veut faire des projets avec eux autres, mais à un moment donné, il faut avoir des bonnes relations avec eux autres. Fait qu'on maintient des bonnes relations en étant tenace et en réglant la majorité des systèmes qu'on va la remettre. Mais pour ce qui est du trottoir, ça il n'y a aucun fin de non-résultat. Pas de problème. Je suis bien clair, bien transparent. On corrigera. Ça va être un nouveau conseil. Le conseil est souverain. Il doit avoir cette présentation. Juste passer à l'avant qu'ils ont vous dire non-recevoir. Il y en a combien de cas où est-ce que c'est que ça avait des non-recevoir, que ça a fini, c'était recevoir à travers le Québec? Tu sais, je veux dire, peut-être que je ne sais pas si la population ou si les gens venaient puis demandaient au ministère des Transports avec le conseil de se présenter puis voir qu'est-ce que c'est qu'on est capable de faire avant. Parce que sinon, vous avez raison, je veux dire, ils vont le faire, puis après, ben, peut-être que c'est nous autres qui va devoir le faire, mais je comprends difficilement, très difficilement. Il est trop tard. Transport public. C'est ça, des audiences publiques où les gens vont venir faire leur mécontentement. L'idée, c'est qu'il y a un conseil, il y a des choses. Je pense qu'ils vous entendent. On va se rasseoir avec eux autres, on va savoir ce qui est fait. Mais l'idée, il faut qu'il y ait un tapis là-dessus avant cet automne. Sinon, vous avez plein à faire. Absolument. OK. Une dernière question. Il reste 2 minutes avant le 20 minutes. Oui? Moi, c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose qui m'inquiète bien, parce que ce qu'elle a soulevé à madame, la dette de 1,3 million. Je pense que ça, c'est très urgent. Et puis là, déjà qu'à présent, les taxes ne sont pas cheap. Et puis là, j'imagine que vous allez être obligé d'élever les taxes. Est-ce que ça va se passer comme ça, là, cette année, ou c'est une dette antérieure qu'on a charriée? Puis, je ne sais pas, là, mais il n'y a jamais personne qui a réagi à ça, le fait que la dette de Plaisance était quand même assez énorme. Puis, ce n'est pas un gros village. Puis, je pense qu'on est déjà assez taxé. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Si on se compare, on n'est pas une dette. Fait que c'est sûr qu'1,3 million, ça frappe l'imaginaire. Ouais. Mais si on se compare par rapport au taux de population, par rapport à tout ça, nous, c'est pas, c'est loin d'être dramatique. OK. Même si je ne l'ai pas vérifié, là, mais je suis convaincu, d'après les chiffres que j'ai vus de d'autres municipalités, qu'on est en dessous du taux du par foyer, puis de beaucoup. Fait que, il me semble que déjà, à Plaisance, on est assez taxé. Ça, c'est sûr qu'il y a lié, là, mais c'est pas tout à fait la même affaire, mais le 1,3, il n'y a rien de dramatique. Mais regardez, c'est vous les spécialistes, si vous dites qu'on est en danger, le mot, on va dormir à soir, mais... Ça doit vous rassurer, il n'y a pas de... C'est pas dramatique. À Saint-André, on était à 5 millions. Oui, mais Saint-André, c'est une ville, là. C'est une ville de Saint-André, à comparer du village de Plaisance, là, c'est 1800 personnes. Mais c'était il y a quelques années, aujourd'hui c'est beaucoup plus que ça, puis c'est pas anormal. OK. C'est pas
C'est loin d'être dramatique. Loin. Juste pour conclure sur le sujet, ça peut vous rassurer, vous avez accès au taux d'endettement par citoyen par municipalité. C'est public, c'est sur le site du ministère des Affaires municipales. Si jamais vous voulez aller comparer différentes municipalités, puis on est vraiment dans la moyenne, un peu en bas même. Merci beaucoup. C'est pas un bar ouvert pour dire bon, on va le jacker au plus qu'on peut aller, mais c'est juste que dire qu'il y a de marge, il n'y a rien de dramatique. Loin de là. Mais c'est une bonne question, c'est un bon point. Ben, c'est ça. Parce que c'est pas tout le monde qui vit avec l'endettement de la même manière. Il y en a qui Ben, pas vraiment. donc c'est pas, puis c'est correct là, c'est correct. Bon, on passe au point 8. Avis de motion et règlement. Avis de motion, règlement numéro 460-22, programme d'aide à l'installation d'un système d'égout pluvial sur les propriétés privées. Je le propose. Monique le propose, dispensation de... Non, c'est pas ça que dispensation. Monique, conseillère, donne avis de motion à la présentation du règlement 460-22 relatif au programme d'aide à l'installation d'un système d'égout pluvial sur les propriétés privées, conformément à la loi d'un projet. Un projet de règlement est déposé aux élus. La conseillère demande suspension de lecture. Le point 9, administration, finances, communication. 9.1, résolution 2022-10-237, travaux d'eau, transport d'eau, pelle au max. Considérant le système du maintien des réserves d'eau pour la période du 1er au 6 septembre dernier, considérant la nécessité de recourir à des transporteurs d'eau pour maintenir un niveau acceptable des réservoirs, considérant la facture présentée par Pelomax, il est proposé par Thierry, que le Conseil de la municipalité de Plaisance autorise le paiement de la facture numéro 6558, datée du 8 septembre 2022, de Pelomax, au montant de 6 480, plus taxes pour la livraison d'eau par citerne. C'est adopté? Oui. Le point 9.2, résolution numéro 2022-10-238. Transport d'eau, location d'une citerne. Considérant les problèmes du maintien des réservoirs d'eau pour la période du 1er au 6 septembre dernier, considérant la nécessité de recourir à des transporteurs d'eau pour maintenir un niveau acceptable des réservoirs, considérant la nécessité de procéder à la location d'une citerne pour le transport d'eau, considérant le service rendu par Pelomax, il est proposé par Neil que le Conseil de la municipalité de Plaisance autorise le paiement de la facture numéro 45-699, datée du 20 septembre 2022, de transport laitier Villeneuve-Cannes Limité, au montant de 675 000 plus taxes, 675 $ plus taxes. Ça fait cher la goutte, hein? Non, il y a un petit Claude. 675 $ plus taxes pour la location d'une citerne pour le transport d'eau par la compagnie Pelomax. C'est accepté? Oui. 9.2, résolution numéro 2022-10-239. Formation de l'Association des électeurs municipaux du Québec, ADMQ, les rôles et responsabilités des comités de la municipalité. Considérant la formation offerte par l'ADMQ intitulée les rôles et responsabilités des comités de la municipalité, considérant l'importance accordée par le Conseil aux comités municipaux, il est proposé par Monique, que le Conseil de la municipalité de Plaisance autorise l'inscription de Mme Annick Torangeau, directrice générale adjointe à la dite formation. Tout le monde est d'accord? Oui.
9.4, résolution 2022-10-240, collecte et transport des ordures, du recyclage et des matières compostables. Considérant les offres reçues lors de l'ouverture des soumissions du 21 septembre 2022, il y a la compagnie 2945-380 Canada Inc., qui est Transport Ace. Prix total avant taxe 330 000. Prix total avec taxes incluses 379 417,50. Transport RSL Inc., ça c'est La Roche-Petitneuville. 291 000 avant taxe, avec taxe 334 577,25. Considérant les dispositions de la loi et la conformité de la soumission, considérant que ce Conseil juge opportun et dans l'intérêt public de retenir les services de la compagnie de transport RSL pour les années 2023, 2024, 2025. Il est proposé par Moi, Anne-Marielle que le préambule de la présente résolution en soit partie intégrante. Que ce Conseil adjuge à la compagnie de transport RSL le contrat de la cueillette et le transport des ordures, des matières recyclables et compostables sur le territoire de la municipalité de Plaisance. Pour 3 ans au prix si haut proposé concernant tous les immeubles situés sur le territoire de la municipalité de Plaisance. Que Mme Justine Cloutier, mairesse et directeur général greffier, trésorier, M. Mario Boyer, et sont autorisés à signer tous les documents afin de donner effet à la présente résolution. Puis en passant, ça va être le mardi, le calendrier des revues. Au lieu d'être le jeudi comme c'était avant, vu qu'on change de compagnie, eux préféraient le mardi. Et c'est mieux aussi pour nous, parce que s'ils ramassent le jeudi et qu'on a des problèmes, ben le vendredi, il n'y a pas personne qui travaille à la mairie. Si c'est le lundi, il y a souvent des fériés. Mais en étant le mardi, ben on a mercredi, jeudi, si jamais on a des problèmes avec les éboueurs. C'est Anne-Marielle qui a accepté. Oui. C'est accepté à l'unanimité? Oui. 9.5, résolution 2022-10-241. Ministère des Transports du Québec, MTQ, travaux Monté-Papineau, le chemin de fer Québec-Gatineau. Considérant les travaux exécutés par le MTQ sur la Monté-Papineau, considérant que ces travaux sont planifiés depuis au moins 2016, considérant qu'une partie des travaux est suspendue en raison de délais causés par les chemins de fer Gatineau, Québec-Gatineau, considérant la sécurité des passants et des véhicules, considérant la présence d'un corridor scolaire dans ce secteur, il est proposé par Miguel que la municipalité de Plaisance demande l'intervention de la direction du transport ferroviaire du ministère du MTQ auprès des chemins de fer Québec-Gatineau afin qu'ils réalisent les travaux nécessaires à la traverse de la Monté-Papineau et ainsi permettre au MTQ de terminer le projet et de rendre cette portion de route sécuritaire. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9.6. Résolution numéro 2022-10-242. Travaux de Monté-Papineau, les avenants. Considérant les travaux du ministère des Transports MTQ du Québec sur la Monté-Papineau, considérant le partage des coûts entre le MTQ et la municipalité, considérant l'émission d'avenants, il est proposé par Daphné que le conseil municipal de Plaisance accepte les avenants ci-dessous en regard des travaux du MTQ sur la montée Papineau, à savoir le numéro 2, modification sanitaire presqu'île Lalande, 5949,65. Numéro 7, fouille localisation,
148 Presqu'île, 6302,44. Numéro 13, fouille localisation, Nord Montée-Papineau, 2417,68. Fouille hydro, excavation, localisation, conduite 75 mm, 2610,12. Ajout de branchement 150 mm, Montée-Papineau, 4464,99. Numéro 14, modification réseau problématique, réservoir, 3957,55. Prolongation, numéro 16, prolongation conduite 131 à 137 Montée-Papineau, 27 125,97. Ça, c'est les surplus du partenariat avec le MTQ. C'est adopté à l'unanimité. 9.7. Résolution 2022-10-243. Fonds par espace vert et terrain de jeu. Considérant le projet de construction des modules de jeu et de jeux d'eau, considérant le solde au fonds de parc, espace vert et terrain de jeu, considérant le coût des travaux, il est proposé par Daphné que le Conseil de la municipalité de Plaisance autorise l'affectation du solde de 8 766,71 du fonds de parc, espace vert et terrain de jeu au fonds d'investissement. C'est accepté? Oui. 9.8. Résolution 2022-10-244. Achat d'un portable service administratif. Considérant le prix du portable servant à la diffusion des réunions du Conseil, considérant l'estimé reçu de KL Informatique, il est proposé par Monique que le Conseil de municipalité de Plaisance accepte la proposition et 00044 daté du 21 septembre 2022 de KL Informatique au montant de 1678,99 plus taxes pour l'achat d'un portable. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 9.9. Résolution 2022-10-245. Comité accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Est-ce que je m'abstiens de lire tous les considérants? Oui. Oui. Oui, c'est dans la lecture. Thierry, tu l'as? OK. Il est proposé par Thierry, puis une dispense de lecture. C'est adopté? Oui. 9.10. Résolution numéro 2022-10-246. Mandat au notaire Rachel Durocher pour l'achat d'une partie du lot numéro 4852-518. C'est pour le troisième puits. Considérant que la municipalité de Plaisance a convenu d'une offre d'achat avec le propriétaire du lot 4852-518 pour le prix de 13 000 $ plus taxes en su, en date du 13 mai 2021, considérant le projet de lotissement préparé par Marc-Patrice Arpenteur, géomètre, en date du 15 novembre 2021. Il est proposé par Anne-Marielle que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, que ce conseil retienne les services de l'étude de maître Rachel Durocher notaire pour procéder à l'achat d'une partie du lot 4852-518 au cadastre du Québec. Que ce conseil... Personne bouge. Mario, ça marche? Il était sa batterie. Ça marche. Ouais.
Que ce conseil autorise le directeur général, greffier trésorier ou son représentant et la mairesse